Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le boom de l'obésité infantile en lien avec les confinements liés au Covid-19. Nous allons explorer ensemble les chiffres alarmants qui montrent l'augmentation des cas d'obésité chez les enfants pendant cette période difficile. Je partagerai également des témoignages et des conseils pour aider à lutter contre ce phénomène. Restez avec moi pour comprendre les enjeux et les solutions possibles. La crise sanitaire n'a pas seulement affecté notre santé ou notre mental, elle a également fait exploser le taux d'obésité chez les enfants. C'est du moins ce que révélait une étude publiée mardi 26 avril dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, BEH, diffusé par l'agence Santé publique France. 2% d'enfants en surpoids. Selon cette enquête, menée à l'échelle de tout un département, le Val-de-Marne, le constat est sans appel, en 3 années scolaires. Le nombre d'enfants obèses a doublé par rapport à l'année scolaire 2018 à 2019. Pour arriver à ces résultats, les services de recherche de la protection maternelle infantile, PMI, du département se sont appuyés sur les données issues des bilans de santé en école maternelle, BSEM, et plus précisément des enfants scolarisés en moyenne section. À voir aussi vidéo magnésium et diabète vidéo confinement, inutile de craindre la pénurie d'œufs au total, la PMI a récolte et analyse les données de 48 119 enfants, sur 3 années successives, avec une moyenne d'âge de 4,54 ans. Résultat, l'étude montre que la part d'enfants en surpoids et en obésité augmente significativement en 2020 à 2021, les filles semblent les plus impactées, selon l'experte, on a relève 2 facteurs de risque à l'augmentation du surpoids et de l'obésité chez ces enfants. Être une fille et être dans une école en zone d'éducation prioritaire et prioritaire plus. Autre donnée intéressante, le Z-score. Cet indicateur qui permet de mesurer chez les enfants l'écart de corpulence par rapport à la valeur moyenne, augmente lui aussi considérablement. En 2018 à 2019, la moyenne est de 0,20, tandis qu'en 2020 à 2021, elle passe à 0,35. La chef du service études à la PMI se veut néanmoins rassurante, la courbe peut être inversée si de bonnes habitudes sont prises rapidement. Obésité infantile, comment la prévenir? En France, l'obésité infantile concerne 16% des garçons et 18% des filles, des chiffres à peu près stables depuis une dizaine d'années, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Mais cette prise de poids excessive expose les enfants à de nombreuses maladies, cardiovasculaires, métaboliques, articulaires, respiratoires. Et accroît le risque de décès prématuré à l'âge adulte. La probabilité qu'un enfant obèse le reste à l'âge adulte est d'ailleurs assez élevée, elle varie selon les études de 20% à 50%. Avant la puberté, et de 50% à 70% après la puberté. Pour prévenir l'obésité, les experts de santé recommandent d'éveiller chez l'enfant l'envie de bien manger plutôt que de le forcer à manger équilibre. Ainsi, cuisiner et faire les courses avec l'enfant, bien présenter les plats, comprendre ses refus alimentaires, jouer avec les textures des aliments et célébrer le repas de façon joyeuse sont autant d'astuces permettant à l'enfant d'associer, de manière saine, nourriture et plaisir. Bouger est l'un des autres leviers capitaux pour maintenir un poids de forme. Quelques bons réflexes peuvent ainsi être adoptés au quotidien, marcher ou pédaler en allant à l'école, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, trouver des activités physiques ludiques en plus des heures de sport à l'école. Enfin, le suivi régulier des courbes de corpulence de l'enfant chez un pédiatre ou un généraliste est indispensable. En conclusion, la pandémie de Covid-19 a exacerbé la problématique de l'obésité infantile, avec une augmentation significative des cas observés durant les périodes de confinement. Les restrictions sur les activités physiques et les changements dans les habitudes alimentaires ont eu un impact direct sur la santé des enfants. Il est essentiel que les parents, les éducateurs et les décideurs travaillent ensemble pour promouvoir un mode de vie sain et actif.
afin de contrer cette tendance inquiétante. L'avenir de nos enfants en dépend, et il est crucial d'agir dès maintenant pour leur bien-être.